Je vais prier. Seigneur, je te remets ce moment. Déjà, je veux te remercier pour ce temps qu'on passe ensemble et je veux te remettre ce moment, ce que Rolly a à cœur de nous partager de ta part, et je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'être attentifs et de bons récepteurs de ta parole, Seigneur, et qu'on ne réceptionne pas simplement, mais qu'on puisse l'appliquer à nos vies, à nos cœurs et dans notre quotidien. Je te remets Rolly dans sa préparation. Merci pour ce que tu lui as donné et je te le remets maintenant dans les mots qu'il va dire et qu'il va utiliser. Seigneur, je te le remets. Je te prie de nous parler de ta part au travers lui, Seigneur. Amen. Merci Manon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais. Bienvenue encore une fois à chacun. Alors donc, que dit la Bible sur le célibat ? Eh bien, la réponse, plusieurs choses. Et l'une d'entre elles, c'est au moins celle-là, c'est qu'au ciel, nous serons tous célibataires. Réaction ? Qu'est-ce que cela produit ? Est-ce que vous êtes content ? Qu'est-ce que cela produit en vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit ? Comment est-ce que cela se traduit quotidiennement finalement dans notre vie ? Qu'est-ce que cela implique ? Et si c'est quelque chose qui ne vous enthousiasme pas forcément, pourquoi ? Pourquoi ? Cette réalité du célibat céleste qui est là est valable pour tous les disciples, toutes les personnes qui veulent suivre Jésus, que vous soyez célibataire ou marié. Et c'est Jésus lui-même qui l'affirme dans Matthieu 22, qu'on peut voir, si la technique... Voilà, Matthieu 22, c'est Jésus qui parle et dit « En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Oui, au ciel, nous serons tous célibataires. C'est ce que Jésus affirme. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui l'affirme. Et si nous vivons pour Dieu, si nous vivons pour Jésus, nous devons quelque part aspirer également à vivre avec Jésus dans son royaume. Et voilà la perspective biblique que Jésus donne et qui devrait quelque part nous réjouir. Et cette affirmation, finalement, elle change énormément de choses pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien, dans notre société actuelle. Par exemple, sur le plan de la sexualité en tant que telle, à notre société, à notre culture, qui élève finalement l'intimité sexuelle, qui élève Tinder comme étant le Graal, le truc de ouf, la Bible dit que ce n'est pas l'apogée, qu'il y a mieux que le sexe. C'est ce que ce texte dit. Voilà une implication concrète. Une autre, qu'est-ce que cela implique pour le mariage, par exemple ? À la lumière de ce texte, le mariage terrestre tel que nous le vivons est absent dans le ciel. On est d'accord ? Le mariage terrestre tel que nous le vivons est absent dans le ciel. Autrement dit, la vie de couple, la vie de marié n'est pas non plus l'apothéose, si on prend ce texte-là. Cela fait plus de 10 ans que je suis au JDJ, et ce n'est que l'année dernière que j'ai pu réaliser aussi combien, quelque part dans nos milieux chrétiens, on parle souvent du célibat comme une étape vers le mariage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, on parle souvent du célibat comme une étape vers le mariage. Réfléchissez à ces dernières années. On a parlé des relations gars-filles en attendant le mariage. Aujourd'hui, on va parler du célibat pour ceux et celles qui veulent vivre une vie de célibataire, sans qu'il y ait une issue comme appelée mariage. La Bible nous affirme que le mariage terrestre est une bonne chose. C'est génial. Mais le célibat en tant que tel n'est pas non plus quelque chose que la Bible condamne ou rejette. Même si, on doit l'avouer, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en avant. En tout cas, c'est le constat que moi je fais.
le mariage et le célibat sont un peu deux facettes d'une même pièce. Et ce sont deux facettes qui pointent à leur manière vers l'Évangile. L'Évangile que nous voulons vivre, ce Jésus qui est venu mourir à la croix et qui nous a parlé finalement de ces deux facettes-là, on va le voir. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 19. Matthieu 19. En gros, le contexte, les pharisiens viennent essayer de piéger Jésus par rapport au mariage, au divorce. Et on va voir quelle est la réponse que Jésus va donner. Matthieu 19, à partir du verset 3. Je lis. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent : « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répond : « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit : c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Les pharisiens, dans leur sous-entendu ici, si on s'arrête là juste, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? C'était quelque chose de courant à un moment donné à l'époque. Et ce que Jésus dit, Jésus ne répond pas oui, il dit bon, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous basez, votre vision en tout cas est basée sur ce que la Bible dit ? Et la Bible dit bon ben, vous êtes un pour toujours, pour la vie, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Eux, ils cherchaient une échappatoire pour avoir une certaine liberté, et Jésus les ramène à la réalité biblique. Donc, je poursuis. Verset 7. « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Je ne sais pas si vous réalisez, quand Jésus enseigne sur le mariage, la conclusion des disciples, c'est qu'il vaut mieux ne pas se marier. Et la plupart du temps, quand on parle du mariage, j'ai l'impression qu'on est yes. Enfin, je sais pas, en tout cas pour moi, chaque fois que j'ai entendu ça, c'était un peu en mode c'est une bonne aspiration et j'aspirais un peu plus. Mais dans ce texte, quand on voit, c'est que les disciples disent ok. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Ce qui m'intéresse, c'est la suite de ce texte. C'est là où on va vraiment se focaliser. C'est à partir du verset 11. Maintenant, Jésus répond, écoutez bien, regardez bien dans vos Bibles. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. On va se focaliser uniquement sur cette partie-là. Du verset 11 au verset 12. J'ai un quart d'heure. Que dit Dieu ? Qu'est-ce que Jésus dit ici dans ce passage ? Jésus parle des eunuques. Et en fait, il y a 3 catégories. Il y en a qui le sont par naissance, d'après ce texte. Il y en a qui le sont devenus à cause des hommes, au travers des hommes. Et il y en a qui le sont volontairement pour le royaume de Dieu. C'est les 3 choses que Jésus pointe du doigt. Et quelque part, c'est aussi une réalité pour nous aujourd'hui. En tout cas, les 2 premières catégories, il y en a qui le sont par naissance. Et il y en a qui, pour diverses raisons, liées je sais pas, à un contexte ou des choses comme ça, qui prétendent pas à ça en tout cas. Et finalement, ceux qui le sont volontairement pour le royaume de Dieu. Alors, ce qui est important là, juste de réaliser, c'est que la place, la vision que ces premiers destinataires avaient des eunuques, elle était vraiment négative.
Les eunuques, c'était pas des personnes, on les considérait comme étant des personnes de sous-classe. Ils n'étaient pas, comment dire, on n'aspirait pas à devenir eunuque. Personne n'aspirait à devenir eunuque. Au contraire, quand on prend la littérature de l'époque, il y a Flavius Joséphus qui dit qu'on ne devrait pas ressembler à des eunuques. Et pour un juif de l'époque, c'était pas concevable d'être un eunuque. C'était pas concevable. Ce que Jésus dit ici, c'est complètement révolutionnaire, c'est quelque chose qui les trouble, parce que c'était pas concevable pour eux d'être un eunuque. Mais Jésus le met en avant ici. Et pour comprendre pourquoi c'était compliqué pour eux, eh bien, il faut regarder à l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Ancien Testament ? On va juste regarder. J'ai juste mis 2 textes dans l'Ancien Testament. Le mariage dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 1, 8, on voit dans le texte que Dieu créa l'homme à son image et il créa la femme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». On a là le mandat créationnel. Et l'un des contenus de ce mandat créationnel, c'est « Soyez féconds et multipliez-vous ». Ok. Très bien, bon, merci Véro. Un eunuque, c'est quelqu'un, pour l'époque, qui était émasculé. Voilà. Et donc en gros, en général, ces personnes étaient utilisées des fois dans des harems pour garder les femmes des rois. D'autres étaient utilisées pour gérer en fait certaines choses dans un royaume aussi. Voilà un peu ce que c'est clair pour tout le monde. Eunuque. Ok. Donc, si on prend le verset 1 à 8, le commandement, c'est « Soyez féconds et multipliez-vous ». On est d'accord ? Quand on prend Genèse 12, qu'on a vu cette année, n'est-ce pas ? Série d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Pour les Juifs, ce n'était pas concevable d'être eunuque parce que Dieu avait demandé de se multiplier. Ce n'était pas concevable d'être eunuque parce que quand on voit la suite de l'histoire du peuple d'Israël, la descendance impliquait la multiplication. Et le seul cadre qui était possible, c'est au travers du mariage. C'est-à-dire que pour tout le peuple, pour accomplir finalement devenir une grande nation, ça se passait au travers principalement, on trouve dans la Bible quelques cas de personnes qui ont été rajoutées au peuple, mais c'est rare. Mais pour la plupart du peuple juif de l'époque, le mariage, le célibat n'était pas concevable, et donc il y avait cette recherche-là d'une descendance, d'avoir des enfants et d'avoir cet héritage qui était la terre promise. Donc ça, c'est le faisceau dans lequel avec lequel ils ont vécu être une grande nation. Et là, Jésus il leur parle d'eunuques. C'est quelque chose qui est troublant pour eux. Et c'est quelque chose aussi, je pense, on retrouve aussi dans notre culture, que nos parents aspirent à avoir des enfants autour de nous, qu'on puisse nous-mêmes déjà aspirer à avoir des enfants peut-être, ou que nos parents aspirent à avoir des petits-enfants au travers de nous. Il y a cette, implicitement, il y a cette volonté-là quelque part de reproduire ça. Et ça n'a rien de mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Ce qui se passe dans ce texte, c'est que Jésus donne une autre perspective aussi qui est importante. Et ce que Jésus dit, c'est que c'est tout aussi normal d'aspirer à être un eunuque. Ce que ça implique dans ce texte, c'est que d'un côté, il faut renoncer au droit qu'on a de vouloir se marier,
Il faut également renoncer au droit de se reproduire, mais également renoncer au droit d'avoir des relations sexuelles pour le royaume. C'est pas quelque chose... dans notre société, on va dire, le célibat, c'est souvent un peu la liberté de vouloir faire ce que je veux, de vouloir... enfin, en tout cas, notre société vend le célibat comme étant faire ce que je veux dans mes relations. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir papillonner, pouvoir passer changer de partenaire, par-ci, par-là. C'est cette vision-là, on va dire, qu'on a dans notre société du célibat, qui nous rend libres. Mais les célibataires dont il est question ici, c'est ceux qui renoncent volontairement au droit de se marier, qui renoncent volontairement au droit de se reproduire, qui renoncent volontairement au droit d'avoir des rapports sexuels. Pourquoi? En vue du royaume. Et c'est quelque chose qui est bon, d'après ce que Jésus dit. On est d'accord là-dessus. Jésus ne condamne pas ça dans ce texte. Est-ce que tu peux avancer juste la celle d'après? Ah non, reviens, c'est d'avant. Voilà, le texte. Si on revoit ce texte, il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Non pas qu'ils se soient émasculés, mais voilà, qui ont décidé par eux-mêmes de rester célibataires pour le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose que Jésus annonce, et c'est quelque chose, quelque part, que nous également, on doit prendre en compte lorsque l'on parle des relations au sein de l'Église. Aussi bien on met en avant le mariage, aussi bien ce texte nous appelle à mettre en avant quelque part le célibat. Pas un célibat centré sur soi, un célibat qui nous rend libre un peu de faire ce qu'on veut. Non, les célibataires dont il est question ici, ce sont des personnes qui veulent vivre pour Dieu et qui font de leur abstinence, on va dire ça, une occasion de vivre pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que souvent, malheureusement, et moi-même, je pense que je l'ai pensé, on vit dans une société où on est influencé aussi bien par notre culture, par la société actuelle, par notre compréhension, quelque part, des Écritures. Et souvent, on va idéaliser le mariage. Mais que nous dit l'Évangile? Jésus, quand il vient sur terre, il reste célibataire. Si derrière notre conception des choses, on transmet l'image qu'un célibataire n'est pas quelqu'un de complet, ça veut dire que Jésus n'était pas complet. Si c'est cette image qu'on renvoie au travers de nous, enfin, autour de nous, tout ça, si on renvoie cette image de façon forte en disant que, que l'objectif c'est le mariage et que si on n'est pas marié, il y a quelque chose qui nous manque, quelque part, ça veut dire que Jésus n'était pas complet. Et ça veut dire que ce texte-là n'a pas sa place. Et au travers de ce texte, on peut clairement affirmer qu'il ne manque rien aux personnes qui décident par elles-mêmes d'être célibataires. Jésus est un être humain pleinement accompli, et c'est quelque chose qui honorait Dieu aussi. J'ai mis juste après une personne, c'est Sam Allberry. Donc Sam Allberry, c'est un pasteur, c'est un apologète qui est célibataire. Donc il écrit un livre, 7 mensonges sur le célibat. Et voilà ce qui est dit: comme Jésus, nous pouvons vivre d'une manière qui anticipe ce qui est à venir. Le célibat est une façon de dire que cette réalité future est tellement certaine et bonne que nous pouvons l'accueillir dès maintenant. Voilà ce que Sam Allberry nous dit sur le célibat. Dans ce livre, il dit plein d'autres choses. Et est-ce que vous voyez la richesse que cela peut apporter au niveau de l'Église, dans la communauté, de pouvoir avoir ces deux réalités-là, de pouvoir les vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, que les célibataires vont vivre de façon particulière.
et ça change rien ça change rien au fait d'être privé d'une famille. Ça change rien au fait de Jésus n'était pas seul dans sa vie. Il a eu des disciples. Il n'a pas manqué d'intimité. Voilà. Enfin, notre culture voit l'intimité uniquement d'un aspect sexuel, et c'est pas vrai. Il y a des relations profondes qu'on peut avoir aussi entre nous, quoi. Et quelque part aussi, je pense qu'on a besoin de ça. Et ça n'a pas empêché, en tout cas, Jésus d'avoir de vraies relations avec des personnes de diverses manières. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un appel. C'est quelque chose de personnel, je pense, que chacun se dit pour soi-même. Si c'est votre cas, ben voilà, je pense qu'on veut également apprendre à encourager cela au travers de nos relations, au travers de l'Église, de nos projections. Quelques applications concrètes pour nous là-dessus. Je ne sais pas si vous réalisez, on a besoin de se forger une vision biblique sur le célibat. Aujourd'hui, je fais juste une courte introduction comme ça, mais on a besoin d'encore plus s'arrêter. Moi, ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, je pense que je l'ai lu à plusieurs reprises, mais je n'ai pas forcément pris le temps de comprendre ce que ça disait. Je n'ai pas forcément pris le temps de comprendre en fait ce que ça disait. Et je pense qu'on a tous besoin, finalement, encore qu'on puisse s'arrêter sur la Bible, creuser finalement ces textes-là. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de ça. Autour de nous, il y a des personnes qui souffrent. Il y en a qui sont célibataires, qui vivent bien leur célibat. Il y en a d'autres qui souffrent de ce célibat-là. Et là où ce qui m'attriste, c'est que ça peut être lié à une image que l'on peut renvoyer. Ce qui m'a mené à réfléchir sur cette thématique-là, j'ai commencé à réfléchir dessus l'année dernière, en février. J'étais allé en Allemagne, j'ai discuté avec quelqu'un qui est vraiment proche de moi et qui m'a partagé sa souffrance, la souffrance qu'elle avait en tant que célibataire, de quelle image est-ce qu'on lui renvoyait finalement, qu'elle n'était pas accomplie si elle n'était pas en couple, ou que voilà, elle ne pouvait pas prétendre à certaines choses, elle ne pouvait pas faire certaines missions si elle n'était pas en couple, tout ça. Et implicitement comme ça, son statut devenait quelque part son identité. Notre identité est en Christ. Notre identité n'est pas liée à notre situation maritale. Notre identité est en Christ. Elle n'est pas liée à ce que nous ressentons ici, maintenant. Notre identité nous vient de Dieu. Mais au travers de tout de ce qu'elle a pu entendre par-ci, par-là, il y a cette lutte-là qui s'installe, finalement en disant, ça devient quelque chose de fort sur nous. Et là où c'est dommage, c'est que ça nous éloigne en fait de cette facette qui est vraie et réelle de l'Évangile. Une application pour les personnes qui sont en couple, mariées, comme moi. Le mariage n'est qu'une facette. Le mariage n'est pas une finalité, le mariage n'est qu'une facette, le célibat en est une toute autre. Et j'ai été, pendant près de 26 ans, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis marié et je suis content de ces deux situations-là. Mais du coup, j'ai envie de me rendre d'être un peu plus sensible au fait que souvent, quand on est en couple, on peut peut-être un peu trop facilement mettre le mariage sur un piédestal. Et une application pour moi, c'est justement de veiller là-dessus. Pour chacun, c'est peut-être aussi faire preuve de discernement pour soi. Le célibat, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, il dit que c'est un don. Et le don n'est pas pour soi. Okay?
le don est fait pour l'édification dans l'Église. Le don n'est pas, c'est pas pour quelque chose qu'on garde pour nous, c'est pour l'édification. Et si c'est votre cas, ben voilà, on veut prier aussi pour ça. On veut que vous puissiez pleinement prendre votre place, que ce ne soit pas quelque chose qui vous prive de servir. La vision finale derrière au ciel, c'est qu'on a un Jésus qui est célibataire, qui est l'époux et qui accueille l'Église. Il y a un mariage au ciel. J'ai dit qu'au ciel on sera tous célibataires, c'est vrai, mais il y a également notre mariage que la Bible qui met en avant une joie de peuple, de toute tribu, de toute nation qui se retrouve pour chanter, pour louer ce Dieu-là. Et c'est quelque chose auquel on est appelé à réfléchir et aussi à nous projeter dans ce sens-là, à rencontrer finalement notre Seigneur et pour pouvoir prendre plaisir pleinement en lui et non dans plein de choses qu'on peut avoir ici-bas sur cette terre. Je vais m'arrêter là. Ce qui est juste dire qu'on n'a pas souvent abordé ces thématiques les années d'avant, mais dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on va essayer de garder aussi pour... Il y a beaucoup de choses à dire dessus, il y a énormément de textes à dire, à pouvoir étudier ensemble. Et c'est quelque chose aussi, je pense qu'on va essayer de remettre à la bonne place au sein de notre groupe de jeunes en tout cas. Marion, je te laisse la suite. Merci Rolly. Du coup, je vais appeler nos deux invités qui étaient surprises, mais plus surprises depuis un petit moment maintenant. Je te laisse... Attends, viens te mettre là. C'est bon, attends. Attends, je vais voir. Est-ce que niveau vidéo, c'est bon si on est là ou pas, tous les trois? C'est pas centré. On va se décaler. Et psychorigide. Tiens, mets-toi un petit peu. Chez là, tu peux te mettre vers là, ouais, c'est bon, je pense. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. Les psychorigides de l'OCE. Ouais, c'est bon. Je me sens un peu présentatrice télé, c'est ça. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Alors, du coup, on a... Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être un peu intéressant. On a la chance d'avoir Aloïs et Sheila avec nous ce soir, enfin cet après-midi. J'avoue que c'est toujours hyper délicat quand vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « Bonjour, est-ce que tu veux parler du célibat pour les jeunes ?» Déjà, tu te dis comment elle va le prendre, la personne et tout. Ou alors tu te dis « Bon, j'ai pas envie de faire passer, comme Rolly nous l'a bien dit, faire passer une image de « Ok, toi, tu es dans la catégorie célibataire, on va venir te faire parler parce que du coup, c'est cool que tu parles. » Donc d'abord, on aimerait vous connaître un peu plus et on aimerait vous poser la question, vous êtes qui? Vous êtes qui, mais sous-entendu, ce que vous faites dans la vie, votre situation, on va dire, familiale, est-ce que vous avez des frères et sœurs et tout, et puis votre âge, si vous voulez, c'est vous qui voyez. Et puis, peut-être sans rentrer dans les détails, mais quel a été votre parcours sentimental? C'est un peu le sujet du soir, jusqu'à maintenant. On commence par Sheila, c'est bon? Alors, je m'appelle Sheila, j'ai 28 ans. Ça fait 10 ans que je suis à l'ECE. Je travaille à Becton Dickinson, sur Pont-de-Clay. J'ai des frères et sœurs, il y en a 6, je crois. Et au niveau de ma situation amoureuse, j'ai jamais été en couple, à part au collège, mais bon, ça compte pas vraiment. Et après, ça a surtout été de la convoitise. Mais des fois, quand la convoitise est très forte, ça peut devenir comme si vous étiez en couple,
parce que vos pensées sont déplacées vers une personne avec laquelle vous n'êtes pas, mais dans votre tête, vous faites comme si vous l'étiez. Donc c'est assez étrange. Merci Sheila. Alors moi je m'appelle Aloïs, j'ai 32 ans, je suis informaticien, j'ai un frère et une sœur. Là c'est bon ? Ok. Sinon, côté parcours sentimental, j'ai été en couple pendant 7 ans, de 17 à 24 ans, donc avant de devenir chrétien, même bien avant, parce que je suis chrétien depuis 3 ans, donc si on fait le calcul. Voilà. Ok, merci. On en sait déjà un petit peu plus sur vous. Du coup, vous en avez déjà un petit peu parlé, pas vraiment, mais on va commencer là un petit peu le sujet sur comment est-ce que vous vivez cette situation au quotidien, dans le sens que est-ce que vous diriez en pause, c'est-à-dire, souvent les célibataires, j'allais dire chrétiens, parce que je parle aussi un peu personnellement, comme disait Rolly, des fois on voit le célibat comme l'antichambre du mariage et que, en fait, c'est juste une période d'attente et on attend que ça veuille bien venir. Et du coup, on est un peu en pause dans notre vie. On se dit, j'attends que ça vienne. Je fais 2-3 petits trucs pour pas trop m'ennuyer à côté, mais en gros, ma vie, elle commencera quand je serai mariée, quoi. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt à vivre à 100 à l'heure et avec plein de projets et dans le but, voilà, de profiter de ce temps-là? Alors, j'ai jamais été à me dire que ma vie, elle allait commencer une fois mariée, parce que je dirais qu'elle a commencé quand je me suis convertie, dans le sens où l'Éternel, il m'a donné le goût de vivre et tout, et donc du coup, ça a vraiment commencé là, mais pendant très longtemps, le célibat chez moi, c'était un drame. C'était l'anomalie du siècle, c'est-à-dire que c'était pas possible, il y avait un problème quelque part, ça n'allait pas, pourquoi? C'était vraiment, à la limite, les gens, des fois, ils me rencontraient et ils me parlaient de mon handicap. Et moi, j'étais là, non, mais t'as qu'à prier pour mon célibat, parce que, franchement... ça a toujours été très compliqué, parce que, du coup, j'ai eu une enfance assez, on va dire, sexualisée par tout ce qui est télé, ordi, tout ça. Et après, quand vous devez, en tant que chrétien, sortir de tout ça pour aller vers la sainteté, des fois, vous en arrivez même à vous demander si vous pouvez regretter d'être devenu chrétien, parce que si vous ne l'aviez pas été, vous auriez pu vous mettre en couple selon les lois du monde. Mais après, vous vous rappelez vite que le monde allant à sa perte, tout ce que vous auriez fait, c'est aller à votre perte. Et justement, on se rend bien compte qu'en cherchant la sainteté, on se reconstruit, on apprend à connaître sa valeur. Et donc là, je dirais que j'apprends à vivre mon célibat plus calmement, plus posément, et dans la prière. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe? Ou tu veux qu'on passe direct à la question suivante? Il n'y a pas de sous-réponse à Louis. Si tu veux, tu te mets là, c'est plus impressionnant. Ouais. Non, moi j'ai envie de répondre un peu des deux en fait. Je suis pas. Ouais, mais tu peux, hein. Ouais, je suis pas vraiment en pause, oui et non. Et en même temps, finalement, quand tu es célibataire depuis un certain temps, tes projets vont s'adapter à ton célibat. Mais en fait, ça se fait naturellement, on va dire. Tout ce qui est projet de vie au sens large, des investissements, des choses comme ça. Tu fais pas ça de la même manière si tu imagines, pardon. J'ai pas l'habitude. Tu fais pas ça, tu envisages pas ta vie de la même manière si tu imagines te marier bientôt ou si c'est une hypothèse, quoi. C'est pas la même chose. Après, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Sheila, quand tu dis qu'en gros, il faut
c'est bien aussi d'adapter, de se dire que finalement, ce temps qu'on a, quand on est un peu en pause, donc on n'est pas forcément dans cette logique de se dire il faut absolument que je me marie, ce temps qu'on a, c'est bien d'utiliser à autre chose et d'utiliser pour la gloire de Dieu, d'utiliser dans la prière, d'utiliser dans le service. Ça c'est quelque chose aussi c'est une manière de voir qu'on construit aussi au fur et à mesure et dans le temps, quand on est célibataire depuis un certain temps. Voilà. Donc quelque part, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais le fait d'être célibataire te fait voir les choses d'une autre manière, aussi dans ta manière de servir, dans ta manière de vivre ta foi, ouais, clairement. Et puis clairement, te fait voir tes projets d'une manière différente aussi, parce que c'est pas les mêmes que quand tu es en couple. Oui, ça paraît évident. Ok, merci. Rapidement, comment vous qualifieriez le fait de supporter, si on peut dire supporter, comment vous cohabitez avec la solitude qui découle de ce célibat? Est-ce que déjà vous vous sentez seul? Je dirais que des fois oui, surtout au travail, je dirais, parce que le travail c'est censé nous socialiser, mais ça fait pas toujours cet effet-là. Mais après, il faut apprendre à vivre avec et comprendre qu'on est toujours avec Dieu, qu'on est toujours unis à Christ, et justement rechercher à être unis à Christ. Et ça ne doit pas dépendre de votre situation conjugale, parce que même marié, vous pouvez très bien vous sentir seul, et du coup, le besoin de Dieu est le même en toutes circonstances. Carrément. Ouais, alors je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. La prochaine fois, je te poserai la question Non, à toi en premier. Juste ce que tu dis là, alors moi j'ai une expérience de vie en couple qui n'a rien à voir avec l'expérience qu'on peut avoir dans un mariage entre chrétiens, pardon. Mais oui, tu peux être en couple et te sentir seul, ouais. Vraiment. Donc oui, il y a ça aussi. Et de toute façon, en tant que célibataire, quand tu vis la solitude, alors déjà, elle n'est pas forcément présente de la même manière tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais même d'ailleurs, même parmi vous, je pense, qui ont vécu des périodes de solitude, surtout sur l'année précédente. Là, je pense qu'il y a eu des moments quand même où on s'est tous sentis un peu seuls. L'idée, moi, en tout cas, ce que j'ai un peu appris, surtout cette année d'ailleurs, à faire, c'est essayer moi, la solitude, j'aime pas me dire que je dois cohabiter avec. Parce que c'est pas ma coloc, la solitude, tu vois, c'est pas. Je préfère essayer de la chasser. Et en fait, les temps où tu te sens seul, c'est les temps où tu, en général, fais rien. Ou en tout cas, tu fais pas des choses très enrichissantes, on va dire. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye de l'étouffer un peu, la solitude. Je sais pas si c'est une bonne image, mais... Imaginez-le, c'est qu'un coup. Voilà. Quelque part, de faire autre chose à la place, quoi, mais quelque chose qui soit épanouissant. Épanouissant dans ma vie de foi d'abord, mais ça peut être aussi des trucs beaucoup plus futiles. Voilà, regarder des vidéos de chats sur YouTube, des choses comme ça. Ça permet de se débarrasser aussi, en tout cas temporairement, de la solitude. Donc la solitude, je pense pas que ce soit un peu le boulet du célibataire. Voilà. Ok. Bon, ça on a compris. Un petit peu dans la même idée, et je vais sauter un peu des questions. Du coup, est-ce que vous diriez que le célibat, il vous prive d'une famille? Une famille, du coup, sous-entendu, femme, enfant. Mais du coup, quand on dit... Attendez, je refais la question. Quand on dit « Ah, mais les célibataires, ils n'ont pas de famille, les pauvres, tout ça », on sous-entend direct femme et enfant, ou mari et enfant. Mais finalement, est-ce que vraiment ça prive d'une famille, réellement? Je te fais répondre en premier. Vas-y. Non, vas-y. Bah oui. Et est-ce que, du coup, ça découle de la solitude? Est-ce que... ça découle de la question sur la solitude? Est-ce que vraiment... par exemple, moi, je ne suis pas en couple, mais j'ai ma famille sur qui je peux compter. Alors, certes, on a chacun nos rôles dans la famille, mais ça participe aussi à ne pas me sentir seule, forcément. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais il y a, je pense, une différence entre
sa famille, frères, sœurs, parents, et avoir sa propre famille à soi. Avoir sa propre famille à soi, c'est, pour le coup, Rolly en a un peu parlé tout à l'heure sur la logique, la logique que pouvaient avoir les juifs par rapport à ça, mais même nous, ça nous concerne aussi. Il y a beaucoup de gens, moi y compris, hein, qui se disent que c'est quand même... moi, potentiellement, ça m'attriste de ne pas transmettre certaines choses à un enfant éventuel que je pourrais avoir, tu vois. Donc il y a ça. C'est entre ta famille, tes parents, quoi, et tes frères et sœurs, et une famille que tu te crées, celle que tu engendres, en fait. Il y a une différence, ouais. Oui, mais il y a l'envie de créer, de produire quelque chose. Mais c'est vrai que pour ça, l'Église, qui est la famille spirituelle, l'Église locale, aide vraiment beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de familles dans l'Église et ça aide déjà à avoir des bons modèles de famille parce que moi, par exemple, je ne pourrais pas compter sur la mienne pour avoir un bon modèle, mais les familles dans l'Église m'aident à pallier ce manque. Oui, puis aussi dans la transmission. Alors, je comprends totalement ce que tu disais, Aloïs, par rapport à ça. La transmission, certes, pour l'instant, on ne la transmet pas à un enfant qui vient de nous, mais on peut aussi transmettre dans l'Église et avoir cette relation de grand frère ou d'enseignant ou de juste quelqu'un qui peut apprendre la vie à un enfant à un moment donné de sa vie, quoi. Ok. Comment vous vivez, justement, relié à un peu... Oui. Vas-y. Tu veux un micro? Oh là, enfin, je répète. Juste dire que plus soit ce que Sheila disait tout à l'heure. Donc je plus sois ce que c'est. Ce que Sheila disait sur l'Église. En fait, il y a plusieurs situations. Imaginez la plus-value que Dieu veut nous donner au travers de l'Église. Elle est vraiment importante et simple. Ah, là, c'est pas de ma faute. Et c'est important que nous puissions le réaliser dans le sens où une personne qui est, par exemple, imaginez un exemple, une personne qui est dans une situation musulmane qui se convertit au christianisme, elle est complètement rejetée de sa famille. Et cette personne-là, qui devient chrétienne, elle reçoit, au travers de Jésus, une famille. Et les disciples, à un moment donné, ils vont dire ça, ils vont dire, nous avons tout quitté pour toi. Et Jésus va répondre en disant, il n'y en a pas un qui, après avoir tout quitté, ne recevra pas au centuple. Et je pense que c'est important aussi que dans notre vision de la famille, qu'elle soit inclusive, dans le sens où qu'elle inclut à l'intérieur des célibataires. C'est la réalité aujourd'hui de l'Église. On est moult célibataires ici, et on fait tous partie de cette famille-là. Et c'est important que nous puissions le réaliser et aussi avoir de vrais liens. Parce que si on ne le réalise pas, eh bien, les célibataires qui sont dans l'Église vont être isolés. Et il y en a dans notre Église, il y en a qui sont isolés. Et c'est notre responsabilité à tous ici de développer de vrais liens, de liens profonds avec ces personnes-là qui sont célibataires. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait Caroline Val qui était là il y a quelque temps, qui est une femme qui est célibataire. Il y en a d'autres, je n'ai pas spécialement envie de citer, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut vraiment vivre l'Église, eh ben on doit vraiment vivre la famille, et ça implique que chacun de nous soit acteur. On invite des personnes, on s'invite entre nous, mais qu'on pense aussi à ces personnes-là. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on va vraiment refléter cette famille-là. On a parlé un petit peu déjà avec Rolly de la vision que le monde renvoie du célibat et la vision que l'Église renvoie du célibat aux célibataires. Et alors, je sais pas, on fait pas forcément une généralité sur les églises évangéliques, etc. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on parlait d'un statut. On parlait d'un statut qui devenait l'identité. Enfin, on voyait notre identité au travers du statut. Et en fait, comment vous vivez ça? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a, comment vous vivez
cette vision un petit peu du monde et de l'Église, que l'Église et le monde renvoient du célibat. C'est à vous. Du coup, déjà, l'Église, je ne ressens pas, moi, personnellement, de pression. Le handicap, je pense, pour ça aide. Parce que du coup, personne ne vient trop vous mettre la pression pour ça. Pardon. Oui, donc du coup, le handicap aide pour ça. Mais par rapport à la société, en fait, le célibat n'existe pas. Chez eux, ce qui les dérange, c'est l'absence de sexualité. Mais finalement, votre statut conjugal n'a rien à voir. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que votre vie soit remplie de sexualité, débridée dans tous les sens. Après, l'état dans lequel vous êtes à Fresnes ne les intéresse pas. Hein. Donc, si vous voulez pleurer, n'allez pas les voir. Ah non, mais c'est vrai. Ah ouais. Ah non, elle a l'air remontée, celle-là. Là. Non, mais parce que quand vous... Bon, bref, je vais arrêter ça plus tard. Mais du coup, c'est la société, il y a de la sexualité partout. Et après, on vous explique que soyez en couple, mais une fois que vous êtes en couple, soit vous pouvez tromper, soit vous pouvez rester tout seul. C'est très bizarre. Et donc, bon, voilà, il faut faire avec, mais s'en remettre à l'Éternel surtout, autant dans la société que dans l'Église, parce que dans l'Église aussi, on peut confondre et la nécessité de famille biologique, parce qu'on se dit, tiens, si personne n'est en couple, alors l'Église ne va pas se perpétuer. On oublie la famille spirituelle qui est agrandie par l'esprit. Et donc, du coup, ce n'est pas que les enfants qui sont utiles, c'est aussi tout ce qui est évangélisation, témoigner et servir. Merci. Je t'ai pourtant laissé le choix de commencer. Non, mais ouais. C'était quoi la question déjà? Comment toi tu vis cette vision du monde, du célibat par le monde et par l'Église? Ouais, la réponse D. Non. Alors, dans le monde, je suis assez d'accord avec Sheila. Hein. Sauf qu'il y a une particularité, c'est vraiment l'hypocrisie du monde qui est assez ouf là-dessus. C'est que moi, typiquement, en plus j'ai un certain âge, on va dire. Moi, j'ai plein de collègues au boulot ou des amis qui, des fois, et qui savent que je suis chrétien, mais pour eux, l'idée de ne considérer le couple que dans le mariage, tout ça, c'est compliqué hein, quand même. Et j'ai plein de collègues qui essayent qui considèrent ça comme une anomalie et qui, du coup, essayent de me faire plaisir en essayant de m'arranger, de me présenter quelqu'un et tout ça. Et donc c'est vachement bien. Alors oui, sur le coup c'est hyper gênant, mais en fait ça peut être vachement intéressant. Dans le sens où c'est une occasion aussi de témoigner. Moi typiquement le dernier jour de l'an, je le passais chez un couple d'amis et en théorie on était censé être 4. Il y avait normalement moi, un autre gars et ce couple d'amis. Et à un moment, je me suis retrouvé, on était bien 4, sauf que c'était une fille qui était avec moi, et j'ai compris au fur et à mesure de la soirée qu'en fait c'était un genre de traquenard organisé. Voilà. Mais en plus de la part de gens qui savent que je suis chrétien, qui connaissent ma position là-dessus, et tout ça. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant finalement, c'est de profiter de la situation pour finalement en faire une occasion de témoignage et expliquer en fait pourquoi je suis célibataire, pourquoi j'ai choisi aussi en tant que chrétien de ne considérer le couple que dans le mariage. Et voilà quoi. Et ça c'est aussi ça qui est intéressant. Faut se dire que. Attends, je vais le prendre comme ça peut-être. Voilà. Mais non, on peut un peu retourner le monde contre lui-même parfois comme ça de temps en temps. Et puis dans l'église, alors moi j'ai eu quelques expériences un peu particulières par rapport à des discussions pastorales ou en préparation au baptême. Je devrais peut-être pas dire ça, mais bref. Moi je suis arrivé tard dans l'église, j'avais déjà 30 ans quoi. Et du coup, parmi les premières questions, alors je précise que c'est pas Rolly qui m'a posé cette question-là, parce que Rolly a... Voilà. Mais bref, on m'a posé plusieurs fois la question. Du coup, voilà, t'arrives quand même à un certain âge. T'as jamais pensé à te marier, tout ça. Et moi, on me posait ça pendant la préparation au baptême. J'étais
tout jeune chrétien, on va dire, et j'étais complètement à 100 000 lieues de ça, quoi. J'étais pas du tout là-dedans, comme on peut l'être quand on est à fond au tout début de sa vie chrétienne. Et du coup, ouais, dans l'église, il peut y avoir aussi, ça dépend des gens, ça dépend des points de vue aussi, mais il peut y avoir une espèce de petite pression comme ça là-dessus, ouais, qui peut se voir parfois de manière très évidente. Je confirme. Voilà. Ok. Ok, on va peut-être finir les questions sur, on va dire les questions un petit peu perso. On va avancer un petit peu. Mais si, avant de finir, j'aimerais juste vous poser une dernière question où on essaye de répondre en quelques mots. Ce serait comment faire. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé par différentes réponses, mais comment. Parce que souvent, quand on est célibataire, on se dit bon. Enfin, on nous dit ouais, mais fais confiance à Dieu, il va trouver quelqu'un. Bon, bah, il s'est pas mis au travail pour l'instant. On pourrait lui dire. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire aux gens, qu'on pourrait répondre aux gens et leur dire ben ouais, ok, mais je fais confiance à Dieu, mais c'est difficile quand même. Donc, comment faire pour... comment faire comment vous avez vécu peut-être ce côté où on veut persévérer dans notre relation avec Dieu parce qu'on sait et on croit que c'est notre meilleure relation qu'on peut avoir, notre meilleure relation qu'on peut avoir, mais gérer aussi de l'autre côté cette frustration, peut-être s'il y a une frustration, et comment gérer la confiance et en même temps dire ouais, le temps il passe et voilà, il faut faire avec le temps qui passe, quoi. Okay. Déjà, il n'y a rien qui nous dit qu'on sera forcément tous mariés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais en revanche, on peut choisir comment on perçoit son célibat. Est-ce que c'est le drame du siècle ou est-ce que c'est une occasion de servir Dieu comme une autre? Et en soi, le célibat et le mariage ne sont que des moyens d'être unis à Christ et de servir Christ, mais pas des finalités. En soi, la finalité, ça restera toujours le royaume de Dieu. Quel que soit votre état, votre santé physique, peu importe, ça restera le royaume de Dieu. Et donc, c'est avoir à cœur de servir le royaume, chercher le royaume, et toutes les choses nous seront données en plus. Toutes ces choses-là comporteront peut-être le mariage ou peut-être pas. Ok. On passe à une autre question ou tu veux répondre? Non, comme tu veux. Si. Non, mais ouais, après, moi, je vais un peu aller dans ton sens, Sheila, encore. Hein, En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les moments où je peux, entre guillemets, regretter ma situation de célibataire, le remède immédiat et super efficace, c'est finalement de se mettre à prier encore plus de foi, encore plus d'implication, d'être vraiment à fond dans son culte perso, de lire les Écritures. En fait, plus tu t'en remets à Dieu dans ces moments-là, plus c'est finalement facile de les laisser derrière toi. Parce que tu passes pas tout ton temps à regretter ta vie de célibataire. Tu as des moments où forcément tu es un peu plus seul, un peu plus... Voilà. Et dans ces moments-là, clairement, ce qui fonctionne et ce qui est de toute façon probablement ce que Dieu attend de toi, c'est d'aller encore plus vers lui, quoi. Je pense qu'il faut mieux mettre à profit ces moments pour aller encore plus vers Dieu, avec encore plus de foi et de passion et de force, quoi. Ouais, merci. On va passer à une deuxième partie de questions. Et déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous en auriez des questions? Alors, c'est pas forcément Aloïs et Sheila qui vont répondre. Enfin, ils peuvent, mais c'est pas. Là, c'est plus forcément des questions dirigées sur leur témoignage, mais plutôt, est-ce qu'il y a des questions? Et si, encore une fois, il faut qu'on puisse y répondre, mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou pas?
une des questions que ça fait depuis le début, qui se posent là, ça les interpelle ou autre. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a parlé des relations gars-filles, on était gars et filles séparés, il y avait une question qu'on avait relevée et à laquelle on n'avait pas forcément répondu. Enfin, je ne crois pas qu'on y ait répondu. La question, c'était par exemple, et c'était une question qui venait du groupe, enfin de l'un d'entre vous, et c'était qu'est-ce qu'on peut penser des sites de rencontres chrétiens, pour chrétiens? Vous avez une réponse? Et bon, après, c'était une question qui était posée par un jeune, je ne sais même pas, je sais pas quelle était la personne. Voilà, c'était une question qui était sortie. Est-ce que, Rolly, tu aurais une idée là-dessus? Enfin, une idée, quelque chose à répondre, ou Johnson, même si tu... Moi, je connais des gens qui se sont inscrits sur les sites de rencontres chrétiens. Donc, j'ai déjà discuté avec ces personnes-là aussi, et je suis content que ça existe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, la réalité, c'est qu'il y a souvent plus de filles que de gars. Comment dire, quelque chose qui, si ça vient répondre c'est une alternative, on va dire, à tout ce qui est comme tous les autres sites de rencontres, on va dire, qui existent, on sait à quoi ça sert. Mais s'il y a un site avec une certaine valeur éthique là-dessus qui met ça en avant, je dis, pourquoi pas. Ça permet aussi une distance. Enfin, il y a, comment dire, on a Grenoble, il y a peut-être d'autres personnes qui sont, je ne sais pas dans quelle ville en France, qu'on pourrait faire connaissance. Hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord que c'est pas, on tombe pas amoureux sur une photo, de la même manière que on se met pas à fréquenter quelqu'un sur un coup de tête. Mais pourquoi pas si ça permet d'initier certaines choses. Et je connais à Grenoble un couple qui ils sont rencontrés via un site de rencontre, ils sont mariés aujourd'hui, ils ont un enfant. Donc merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Je vais essayer d'être court. Je me souviens, il y a 5-6 ans, au début, moi, ma position elle était hyper agressive vis-à-vis des sites de rencontres chrétiens. Genre, il y avait les forums sur Facebook. Que pensez-vous des sites chrétiens? Et je répondais tout de suite non. Et j'avais plein de likes. Enfin, les gens étaient d'accord. Et du coup, c'était assez bizarre, mais ma vision a un peu évolué aujourd'hui. Dans le sens où, déjà, je pense qu'il faut faire attention. Il faut voir si le site de rencontre chrétien est fiable, comme dit Rolly, au niveau de l'éthique, si c'est sérieux, on va dire, comme site. Après, j'ai un petit bémol. Notre génération, on l'a vu il y a 2 semaines sur les médias, est hyper connectée. Et souvent, il peut naître dans notre esprit l'idée que... avant, quand on rencontrait quelqu'un, c'était dans notre ville, le village, dans les environs, c'était dans un cercle assez restreint. Et comme les médias et les réseaux sociaux ont un peu explosé notre connectivité, on pourrait se dire que voilà, à travers ces réseaux sociaux, à travers ces sites de rencontres, on pourrait chercher toujours quelqu'un qui est mieux et mieux et mieux. Et en fait, chercher plutôt quelqu'un qui puisse nous combler nos standards et tout, au lieu de chercher plutôt... à honorer Dieu à travers un mariage, à travers le mariage, quoi. Donc voilà, juste un petit bémol, attention à cette hyperconnectivité qui fait qu'en fait on retarde le choix parce qu'en fait on attend, en fait il y aura sûrement quelqu'un de mieux plus tard, quoi. Voilà. Merci. Il y a Rolly qui... C'est qui? Ah, c'est toi, Véro. Ouais, juste, moi je rejoins un peu Johnson. Pareil, avant j'avais un avis beaucoup plus tranché sur la question. Mais je pense que c'est surtout une question de motivation, de pourquoi est-ce qu'on s'inscrit sur ces sites.
Et la question n'est pas la même quand on a 20 ans et quand on en a 30 aussi. Enfin, vous voyez rien que là dans le groupe de jeunes, le potentiel de rencontre, on est quand même beaucoup. Du coup, moi je suis célibataire, mais il y a beaucoup de célibataires de 20-25 ans. Quand tu commences à avoir 30-35, c'est aussi plus compliqué et ça permet aussi des fois de rencontrer quelqu'un de sa tranche d'âge ou de si t'as pas forcément l'occasion de faire beaucoup de choses avec d'autres jeunes ou voilà. Et puis l'autre chose à laquelle je pensais, c'est aussi juste de se méfier de ne pas tomber après avec les sites de rencontre dans une sorte de relation un peu virtuelle. Le but du site de rencontre, c'est de pouvoir avoir initier un premier contact, mais c'est pas de commencer une relation virtuelle ou de voilà. Je pense que c'est ça aussi où il faut être vigilant. Ok, est-ce que vous, du coup, vous auriez une question ou une remarque sur un tout autre sujet? Enfin, si vous avez quelque chose en tête. Toujours pas. On va finir cette partie de questions avec une question qui a été posée dans le questionnaire d'inscription d'aujourd'hui. Je la trouvais vraiment intéressante. Je la trouve plus. Si au final, au ciel, on sera célibataire, pourquoi y a-t-il un tel besoin chez l'homme d'être en couple? Vous avez 2 heures. Je trouvais que cette question, elle était assez pertinente, parce qu'en plus, elle bouclait un peu avec l'intitulé du thème sur le célibat. Et est-ce qu'il y a... Oui, Sheila, vas-y. Sur Terre, déjà, on est entaché tout entier du péché. Et du coup, le péché vient vraiment changer toute notre relation à notre propre corps et les autres. Et donc, c'est pour ça que la sexualité qui, normalement, devrait et doit, pour Dieu, avec Dieu, être réservée au mariage, s'étale là, sur la place publique. Et du coup, on n'est plus capable de se maîtriser parce que, justement, on ne veut pas se soumettre à Dieu et on prétend pouvoir se gérer nous-mêmes alors qu'on en est incapable et que ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a créés. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça semble si compliqué. En fait, la pensée qui me vient par rapport à ça aussi, c'est cette question, personnellement, elle me renvoie au fait de vouloir être unis à quelque chose qui nous comble, vouloir être aimé et pas nécessairement être en couple. Pour moi, le besoin que l'homme a, c'est d'être uni à quelque chose qui puisse le combler et le satisfaire. Et vu qu'on est des êtres humains, naturellement, on va se tourner, à mon avis en tout cas, vers une autre personne, vu que c'est le moyen le plus rapide qu'on pourrait avoir d'être, j'ai envie de tousser, d'être comblé justement dans ce besoin, d'être aimé, d'être complet et satisfait. Et je pense que ça renvoie justement au fait que c'est Dieu qui nous a créés, qui puisse nous combler dans l'absolu, et qu'un autre être humain peut, on va dire, être utilisé pour nous accompagner, on va dire, mais pas pour combler ce besoin en soi. Et parce que ça peut donner lieu à des trucs où on peut se tromper aussi et aspirer à un truc dans l'absolu qui peut être comblé que par Dieu, quoi. Même si être en couple, c'est bien aussi. Pour moi, justement, là, ce que tu as exprimé, c'est être en couple, c'est rechercher un besoin, peut-être un besoin sexuel, mais pour moi, c'est pas forcément ça. Être en couple, c'est rechercher une personne qui pourra vous comprendre dans le moins des sentiments, qui aura un partage avec vous et qui sera qui vous êtes au plus profond, pas forcément pour combler un besoin sexuel, c'est pour avoir un besoin justement de partage avec une personne. Alors, bien sûr, on peut l'avoir avec un frère et sœur, mais c'est pas pareil entre un frère et sœur et avec une personne intime,
justement qu'on pourra discuter, qu'on pourra parler, qu'on va pouvoir avoir des moments vraiment intimes avec cette personne, pas forcément sexuels. Et je pense que avant qu'il y ait le péché en soi, Dieu il avait vu que l'homme n'était pas bon pour lui d'être seul forcément. Alors je ne dis pas qu'il faut être en couple forcément, mais il y a quand même un besoin ou quelque chose pour pouvoir, pas forcément sexuel, mais pour pouvoir justement combler une partie de cette humanité. Pas se sentir seul. Merci. Ouais, juste un petit complément sur le besoin. Je ne sais pas ce que la personne mettait derrière le besoin, donc je raisonne. Hein. Donc derrière, il peut y avoir un besoin un besoin relationnel, il peut y avoir un besoin d'intimité sexuelle. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire derrière sur le fait enfin, la sexualité, elle n'est pas mauvaise, c'est quelque chose que Dieu a créé, donc c'est quelque chose de bon. Donc là-dessus. Y a-t-il un besoin? Après, c'est chacun. Hein. Est-ce que pour cette personne-là, il y a un besoin au niveau de la sexualité? L'apôtre Paul, il est clair. Hein, si quelqu'un brûle, enfin voilà, hein, tu te maries. Mais à côté de ça, il y a aussi ce que... Enfin, je voulais juste lire un texte dans Proverbe 18. Proverbe 18, verset 24. Là, c'est plus un peu un besoin relationnel. Et je pense que c'est quelque chose que dans notre société individualiste, qu'on perd et qu'on pourrait gagner en étant vigilant là-dessus, en étant acteur là-dessus. Donc, Proverbe 28, 24, il dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Il y a des amis plus attachés que des frères. Ce texte dit juste que le lien familial, physique, il est important. Mais à côté de ça, il dit qu'il y a un niveau relationnel qu'on peut aussi, que certains atteignent en tout cas, avec des amis. Et je pense que ça met aussi en avant un peu la richesse, l'importance du besoin relationnel qu'on peut tous trouver, et tous, en fait, on est appelés quelque part à être là pour quelqu'un d'autre, à pouvoir partager quelqu'un d'autre. Moi, je suis content d'avoir pleurer avec certaines personnes, et je peux vous dire que ça apporte quelque chose comment dire, ça apporte un autre niveau dans une relation en fait. D'avoir pu partager avec quelqu'un certaines choses, de mettre, enfin voilà, moi j'aime bien les relations profondes, je pense, et dans différentes relations que je peux avoir, je vais partager certaines choses aussi, et moi je pense que ça apporte aussi quelque chose, ça vient répondre aussi à un besoin. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le mariage est une solution, mais le mariage n'est pas la seule solution, parce que Jésus nous montre qu'il n'a pas été marié, et pourtant, d'un point de vue relationnel, c'était top. Ok, merci en tout cas pour toutes ces participations. Merci encore à Loïs et Sheila pour votre... travail en amont, réfléchir aux questions et tout ça. On est bénis de vous avoir cet après-midi. Oui. Encore? Pardon. Du coup, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui vous vient en tête, comment est-ce qu'on peut s'aider ensemble à vivre une vie dans notre communauté à la fois, où il y a des célibataires et des mariés, dans notre société avec tout ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut s'aider, en tout cas ensemble, à prendre soin finalement des uns des autres, à vivre cette famille-là, la réalité de la famille de Dieu. Je lis juste un passage dans Ésaïe 56. Alors, donnez-moi 2 secondes, je trouve le passage. Pendant ce temps, vous réfléchissez. Hein. Ésaïe 56. Voilà. Voilà. Donc je lis à partir du verset 3. C'est une prophétie qui est faite
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne se dise pas « l'Éternel me séparera certainement de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît, restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple, à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra pas, qui ne disparaîtra jamais. Il parle de l'alliance. Voilà. Comment est-ce que pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tout cas, on peut s'entraider les uns les autres par rapport à ce qu'on a pu échanger ce soir? Qu'est-ce que ça change finalement? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas avant qu'on passe à la suite. Ou au moins que ça reste dans nos têtes pour y réfléchir. Je dirais chercher à servir plutôt qu'à être servi. Parce qu'au final, que le besoin soit relationnel ou physique, souvent ce qu'on veut dans le mariage ou le couple, c'est recevoir quelque chose. Et là, le but, c'est de se détacher de soi, de l'égocentrisme, de l'apitoiement sur soi pendant 3 heures, et de se dire quels sont les besoins des autres. Comment on peut les aider? Comment on peut justement les aider à mieux vivre, soit le célibat ou soit toute autre chose. Dans une église, il n'y a pas que des personnes célibataires. Et vous pouvez avoir plein d'autres besoins que votre célibat, et le célibat peut être le cadet de vos soucis. Donc le but, c'est vraiment comment on peut s'édifier les uns les autres et avoir à cœur de servir. Merci en tout cas pour ce mot de fin. Je vais inviter maintenant le groupe de musique pour un deuxième temps de louange et qu'on puisse réfléchir à ce qu'on a entendu, à ce que Rolly nous a partagé, et ce que Sheila aussi a pu nous partager. Et du coup, qu'on puisse réaliser que Jésus nous connaît parfaitement et qu'on peut lui faire confiance et qu'on sait que lui, en tant qu'humain, parce qu'il a été 100% homme, 100% Dieu, il a aussi connu des sentiments similaires et qu'on puisse se centrer sur lui et sur le fait qu'on n'est pas seul et que la plus grande richesse, elle est en lui. Qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître.